Voici l'avion des Huntrix. Romy va sauter et descendre directement à l'école. Les filles, j'arrive! Zoé et Mira sont déjà en train de faire un spectacle pour les étudiants. Et Romy est arrivée juste à temps. Les Huntrix sont enfin au complet. Ça va être un super show. C'est l'heure de faire la fête. Elles ont tellement de fans à l'école. Oh, il y a de la fumée violette qui arrive par derrière. Les Saja Boys sont aussi là pour chanter une chanson. Je ne pense qu'à toi, tes paroles je les vois. Wow! Les Saja Boys sont super talentueux aussi. Regarde, j'ai un t-shirt des Saja Boys. Oh non! Les étudiants ont quitté les Huntrix et sont allés vers les Saja Boys. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Bébé, tu me donnes chaud. Les Saja Boys sont très doués pour performer aussi. Pas étonnant que les étudiants soient si charmés par ces beaux garçons. Abby, tu peux signer notre poster des Saja Boys, s'il te plaît? Mira tombe amoureuse. Elle est tellement charmée par les biceps d'Abby. Regarde, je vais dessiner mes abdos pour vous. Voilà les filles, j'espère vous revoir toutes les deux. Pendant ce temps, Romy ne peut s'empêcher de fixer Ginou. Regardez, les yeux de Ginou brillent en jaune. Attends. C'est un démon! Ils nous volent nos fans! Mais leur chanson est plutôt entraînante. Ça me donne envie de danser. Hey Zoé, viens ici et suis-moi. Je crois que Mystery m'appelle. Je vais le suivre. Oh, où est-ce que Mystery emmène Zoé? Tu sais où est Zoé? Oh non, là-bas! Dégagez de mon chemin! Zoé, j'arrive! Je les ai eus. Zoé, j'arrive! T'es où? Oh non! Mystery est en train d'aspirer l'âme de Zoé, exactement comme ce qui s'est passé dans le rêve de Romy. Je vais te sauver, Zoé! Haya! Ça va, Zoé? Oh non, je ne te laisserai pas tomber. Voilà, tu vas bien aller. Romy, qu'est-ce qui se passe? Zoé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça va, Zoé? Tu peux te réveiller pour nous? Je suis arrivée trop tard. Tu dois te réveiller, Zoé. Les larmes de Mira ont fait quelque chose. Zoé commence à se réveiller. Romy? Mira? Je vais bien, les filles. Doucement, on vient juste de t'aspirer ton âme. Où est le combat? Oh, on dirait que mon ami a réussi. Ce démon! Je vais t'attraper! Ne me fuis pas! Je te tiens, tu vas bien aller. Wow! Reviens ici, Ginou! Je n'en ai pas fini avec toi! Ha! N'ose pas me fuir! Je vais t'attraper! Ok, je n'ai pas peur de te combattre avec mes griffes. Prends ça! Aïe! Tu m'as griffé le bras? Goûte un peu à ça! Ha! Tu m'as raté! Ginou s'est téléporté derrière Romy. Goûte à mon super coup de pied! Aïe! Tu crois vraiment pouvoir me battre? Je t'ai cloué au sol! Attends, ce sont des runes démoniaques sur ton bras? T'es un démon aussi? Donc t'es une demi-démone, hein? Arrête! Mes amis ne doivent pas découvrir ça! Voici Zoé et Mira qui arrivent. Doucement, Zoé. Et si elle voit mes runes démoniaques? T'inquiète pas, Romy. Je te protège. Tes yeux? Je ne peux pas m'empêcher de les fixer. Hein? Il a mis une écharpe pour couvrir mes runes démoniaques. Romy, on devrait jeter un œil à la blessure sur l'écharpe. Qu'est-ce qu'elle a? Ce n'est rien. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'une pause. Je ne peux pas laisser Zoé et Mira voir mes runes démoniaques. C'était juste mon bras, mais j'en ai plus sur mon corps. Combien de temps pourrais-je leur cacher ça? Je me sens si mal de mentir à mes amis. Je me demande où est Romy. Je vais bien maintenant, Mira. Merci. On devrait sortir notre nouvelle chanson maintenant, notre chanson Golden. Faisons-le. Et je suis sûre que ça va être un succès. Et c'est parti. Regarde, il y a déjà beaucoup de likes et de partages. Oh ouais, cette chanson est un tel succès. Les Huntrix sont les meilleurs. Je vais réécouter cette chanson tous les jours. Regardez, il y a un avion avec la nouvelle chanson des Huntrix dessus. Même les écrans de Times Square à New York la promeuvent. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Wow! Des milliers de personnes adorent notre chanson. C'est une excellente nouvelle. Je ne peux pas laisser tomber mes filles.
Attends, je me souviens que Gino a aussi laissé une carte dans l'écharpe. Elle dit « Rendez-vous ». Il me propose un rendez-vous? Alors je devrais y aller. Je dois être top. Romy, t'es vraiment venue? Salut, Gino. Regarde, je t'ai apporté une fleur. Je pense qu'elle sera jolie dans tes cheveux. Merci. On devrait commencer à manger maintenant. J'espère que tu aimes les sushis. J'adore les sushis. C'est mon préféré. C'est tellement délicieux. Je veux tout manger. C'est si bon. Je suis heureux de te voir apprécier la nourriture comme ça. Attends, tu caches encore tes runes démoniaques? Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Oh, ça? Je dois le cacher. Tu n'as pas à le cacher de moi. Je veux que tu me montres qui tu es vraiment. Et en retour, je vais aussi te montrer qui je suis vraiment. Je vais te raconter comment je suis devenu un démon. J'étais un homme très pauvre. Tout ce que j'avais, c'était ma sœur et ma mère. Nous n'avions pas de maison et nous ramassions des déchets pour nous nourrir. Et soudain, il y a eu cette fumée sortie de nulle part. Puis, un démon est apparu. Il avait l'air de parler sérieusement. Il m'a offert quelque chose. Beaucoup d'argent et des lingots d'or. Enfin, ma famille pourrait être riche. Mais j'aurais dû savoir que faire un pacte avec le diable a un prix. Pendant que j'étais aveuglée par tout cet argent, le démon a commencé à faire quelque chose de terrible. Il a commencé à aspirer les âmes de ma mère et de ma sœur. Et puis elles ont disparu. Non! Alors oui, peut-être que je mérite d'être un démon pour avoir été si cruel. Romy, ça va? C'était tellement triste. Romy, je veux t'embrasser maintenant. Moi aussi. Hein? Romy, regarde! Guima est là! Viens par ici où tu pourrais être blessé. Je vais vous manger tous les deux. Ah! Pas si je te bats en premier. Gino, fuis maintenant. Non, Romy, je ne peux pas le laisser te faire du mal. Je dois faire ça pour ma famille aussi. Gino s'est téléporté devant Romy. Romy, ne t'inquiète pas. Ne te sacrifie pas. Tout ira bien. Gino a fusionné avec mon épée. C'était assez puissant pour battre Guima. Mais Gino est parti. Romy, ça va? Tu as vaincu Guima. Tu l'as fait, Romy. On sera toujours là pour toi, Romy. Je suis contente que vous soyez là, mes amis. Bienvenue au cimetière. On dirait que Romy est venue visiter quelqu'un. Pas seulement une personne, mais tous ses amis. Je n'arrive pas à croire que vous soyez tous morts. Gino, c'est ta version poupée. Tout est de ma faute si tu n'es plus là. J'espère que tu pourras me pardonner. Je viens d'avoir une poupée Gino. Oh, salut Gino. Je la touche chatouille. On dirait que tout ce qui arrive à la poupée Gino arrive aussi au vrai Gino. Et si j'enlevais ton chapeau? Oups, désolée, c'est ma faute. Attention, la main de Gino touche la bougie. Aïe, ma main brûle. Oh mince, je ne voulais pas faire ça. Je vais te plonger dans l'eau pour éteindre le feu. Ouf. Quel soulagement. Attends, je n'arrive plus à respirer. Quoi encore? J'ai l'impression de me noyer. Sors-moi de l'eau. Ah oui, pardon. Ouf, j'ai failli mourir. Non, non, me fais pas tomber. Ça va? Oh non, Gino est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement désolée, Gino. Tu vas manquer, mon ami. Mira, tes cheveux flamboyants et ta voix me manquent tellement. Oh non, un démon s'est infiltré dans la maison des K-pop Demon Hunters. Qu'est-ce qu'il va faire? La pauvre Mira dort profondément. Je vais dessiner sur son corps. Je vais faire semblant de tracer des runes pour qu'elle ressemble à un démon. Oh oui, ce plan est génial. Je vais couvrir chaque centimètre de son corps de fausses runes. Il est temps de partir. Mira, je t'ai ramené des ragnons. Hein? Mira, Oh, génial, mon préféré. Tu es un démon qui se fait passer pour mon ami. De quoi tu parles? Je vais te tuer, démon. Comment oses-tu entrer chez moi? Pourquoi j'ai des runes partout? Ah, c'est du faux. C'est moi, la vraie Mira. Tu ne peux pas me tromper. Ah, ce démon est mort maintenant. Attends, c'est quoi ça? De la peinture violette? Ça veut dire que c'était vraiment Mira et je l'ai tuée. Mon plan a marché. Je suis tellement stupide, Mira. Adieu. Tu me manques vraiment, Cappuccina. Faire du roller, c'est tellement amusant.
Allez, Romy, tu peux le faire. C'est un peu difficile, mes pieds tremblent. Regarde-moi, tu vois? Tu glisses tout simplement, tout en douceur. C'est très facile. Franchement, je sais pas comment tu fais. Regarde, je peux même patiner en arrière. Je crois que je vais tomber. J'arrive pas du tout, c'est trop dur. Ok, prends ma main et on va patiner ensemble, tout doucement. Super, tu y arrives. Wow, c'est génial. Oh non, Romy a poussé Cappuccina par accident. Elle fonce droit vers l'égout. Oh, je peux pas m'arrêter. Aïe, Cappuccina est tombée dans l'égout. Oh non, Cappuccina, ça va? Elle est morte. Je suis désolée de t'avoir poussé, Cappuccina. Ma chère amie Zoé, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Je t'ai apporté un bouquet de ramyeon, ton préféré. Tu me manques tellement. J'aurais jamais dû faire ça. C'est l'heure de manger mes ramen. Ouh, c'est super chaud. C'est le moment de chanter. Hein? Zoé est juste là en train de manger. J'ai une idée. Tiens ton micro, viens chanter avec moi. Mais je suis en train de manger. Allez, chanter c'est amusant. On vise le top, top, top. Je m'étouffe. Les ramyeons sont coincés dans ma gorge. Et c'est comme ça que Zoé est morte. Zoé? Oh non! Si seulement je t'avais pas forcé à chanter. Adieu Zoé. Je suis venue te voir mercredi. Je regrette tellement ce que je t'ai fait. Attendez, quelque chose bouge sous la tente de mercredi. C'est une main. Hein? Oh, c'est juste toi la chose. Viens ici. Toi aussi tu dois t'ennuyer d'elle. Aïe! Mercredi est en train de salir le canapé avec ses pieds tout sales. Sauter, c'est trop fun. Ce canapé rebondit trop bien. Hein? Mercredi, tu mets du bazar partout. Il y a de la terre partout sur le canapé. Descends de là, je dois nettoyer. T'es vraiment pas drôle. Tu peux t'asseoir? Si tu veux. J'ai une idée. Il nous faut ce grand bocal en verre. Je vais le mettre à côté de tes pieds. Et je vais ajouter plein de piranhas parce que Mercredi les adore. Oh ouais, j'adore ça. Je vais le mettre dans le bocal, mais d'abord, on doit ajouter de l'eau. Plonge tes pieds dedans, Mercredi. Oh ouais, on dirait un spa. Yay! Tes pieds vont être tout propres. Attends, aïe, aïe, aïe. Les piranhas ont mangé mes pieds. Il ne reste que les os. Je me sens pas très bien. Oh non, Mercredi est morte. Je suis tellement désolée, Mercredi. La poupée Squid Game n'est pas enterrée parce que c'est un robot. Je suis tellement désolée, petite poupée. Tu me manques. Je dois d'abord préparer mes ramyeons. Heureusement, j'ai une petite casserole. Je mets les ramyeons dedans et je branche. Mais il n'y a pas de prise de proximité. Ça sur la poupée. Je peux l'utiliser. Peut-être qu'elle a une prise quelque part. Je vais regarder. Ah, voilà. Je peux brancher la casserole ici. Enfin, je vais pouvoir chauffer mes ramyeons. J'appuie sur le bouton et j'attends. Il y a tellement de fumée. Ma batterie se vide. Je crois que mes ramyeons sont prêts à être mangés. Je perds de la batterie. Ça sent trop bon. Je vais couper le courant. Ma batterie est rechargée. Première bouchée. C'est meilleur quand c'est bien chaud. Oh, non, c'est pas bon du tout. Oh oh, les ramyeons sont tombés sur la poupée. Ça l'a fait disjoncter. Berk, c'était vraiment dégoûtant. Hein? La poupée Squid Game est morte? Oups, je voulais pas t'arracher le bras. Je vais juste le poser ici. Salut! Mario, je t'ai apporté tes fleurs préférées. J'espère que le paradis te plaît. Cet endroit est magnifique, Mario. Oh, ce sont des champignons. Oui, tu peux même me les manger. Tu veux essayer celui-ci ou celui-là? Oh, d'accord. Je vais manger le petit. Il a l'air bon. Miam. Wow, c'est super bon. J'adore. Attends, je crois qu'il m'arrive un truc. Le champignon rend Romy géante. Trop génial, non? Je peux toucher les nuages d'ici. Coucou, minuscule Mario. Salut, tu reviens à la taille normale. C'était trop bien. Et si tu choisissais un champignon pour moi? Je veux avoir des pouvoirs aussi. Bien sûr, je t'en prends un. Romy ne regarde même pas le champignon qu'elle prend. Celui-là a l'air dangereux. Yahoo! Miam! Alors, ça va te donner quel pouvoir? Attends une seconde. Tu m'as donné le champignon toxique. Je vais mourir. Oh, je me sens pas bien. Mario? Il est mort.
Je n'aurais jamais dû donner ce champignon. Salut, Tank Tank Sahur. Je t'ai apporté ta batte de baseball. Salut, Romy. Je t'ai apporté des fleurs. Il y a une abeille dessus. Merci, c'est vraiment gentil. Tu les aimes? Elles sentent bon. Hein? Une abeille? Elle m'a piqué le nez. Voilà, je vais la tuer. Bleh, c'est tout gluant. Bleh, c'est dégoûtant. Ew. Attends, il y en a d'autres. Faut les faire partir. Allez, dégagez, stupide abeille. Lâchez-moi. Chut, Oust, prenez ça. Donne-moi ta batte. Je vais les frapper avec. Aïe! Ha! Oh non, elle a frappé Sahur à la tête par accident. Le choc était si fort qu'il a cassé la batte. Qu'est-ce qui est arrivé à la batte? Sahur? Oh non, il est mort. Oups, je voulais pas faire ça. Voilà ta fidèle batte. Tu me manques, Sahur. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Adieu. La Boubou, je t'ai apporté une mini-version de toi. Tu me manques tellement. La Boubou, on joue? Pierre, feuille, ciseaux, go! Zut, j'ai perdu. Bon, je vais compter. Et toi, va te cacher. Je vais compter. 1, 2, 3, 4... Où est-ce que je peux me cacher? Je dois trouver une cachette et vite. Non, sous le canapé, c'est trop facile. 5, 6, 7... Oh non! Où alors? Ah, je sais. Je vais me cacher dans la machine à laver. Elle me trouvera jamais ici. Je ferais mieux d'enlever tous ces vêtements pour pouvoir entrer. Voilà, j'y vais. 100. Prêt ou pas, j'arrive. La Boubou, où es-tu? Quoi? Il n'est pas derrière ça? Où il est? Ah ah! Non, pas là non plus. Et ici? Toujours pas. C'est trop dur de trouver la Boubou même s'il est grand. Oh, ces vêtements sales. Je dois les mettre dans la machine à laver. Attendez, la Boubou est encore dans la machine. C'est tellement le bazar. Voilà, c'est fait. Je lance la machine pour laver tout ça. Je me demande où est la Boubou. Pourquoi je le trouve pas? Bon, je dois attendre un moment. Super, les vêtements ont fini de tourner. Je vais les sortir maintenant. Attends, la Boubou, tu étais dedans? Oh non, je t'ai tué. J'espère que tu aimeras cette mini-version de toi. Adieu, la Boubou. Barbie, tu me manques tellement. Et voilà le nid dans tes cheveux. Oh là là, est-ce que c'est un nid d'oiseau? Romy, tu peux m'aider à ranger mes cheveux? Ah, il y a plein d'insectes dedans. Il faut se débarrasser de ce nid. Je vais te faire un relooking. Par où je commence? Je me sens tellement moche. Aide-moi. Je sais, il nous faut un masque capillaire et du shampoing. Je vais en verser partout sur ta tête. Je te fais confiance, Romy. Je vais aussi en mettre un peu sur le nid d'oiseau. Ensuite, on ajoute quelques gouttes de sérum. Faut en mettre sur chaque centimètre de tes cheveux. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Ok, je vais mettre un peu de spray. Puis encore quelques gouttes de shampoing. Ça devrait marcher. Voyons voir. Ça fait un peu mal. On doit couvrir tes cheveux et les sécher au sèche-cheveux. Je vais juste enrouler ça autour de ta tête, d'accord? Parfait. Maintenant, on règle le sèche-cheveux au max. Oh, merci. Laisse poser pendant 5 minutes. J'espère que mes cheveux seront beaux. Ah oui, j'avais pas fini mes ramen. C'est l'heure de grignoter un peu. Pourquoi il fait si chaud? Je sens quelque chose qui brûle. Ah, tant pis. Mon cuir chevelu brûle. Wow, c'était quoi cette explosion? Barbie? Non! J'aurais dû vérifier. Je suis tellement désolée. Wow! Attends, c'était juste un rêve? Mira et Zoé sont encore là. Ouf! Wow, ce sont des glaçons très pointus. Oh non, ça va me tomber dessus. Hein? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Oh, merci mercredi. C'est mon goûter. Aïe, j'ai cassé ma dent. Ce stupide glaçon m'a cassé la dent. Je me demande ce que je peux faire pour l'améliorer. Un glaçon? Je sais. Je vais mettre la glace dans un mixeur pour l'écraser, puis la verser dans un verre. Je vais verser du sirop de chocolat dessus. Et pour couronner le tout, je vais ajouter un chewing-gum pour les yeux. Regarde, je t'ai préparé un dessert sucré pour que tu te sentes mieux. J'en ai un aussi, alors nous sommes jumelles.
Wow, c'est délicieux. J'adore ça. Une boisson fraîche par temps froid, c'est parfait. Je suis tellement malade. Je n'arrête pas d'éternuer. Oh, voilà un autre. Achou! Voilà la boule de morve. Elle a atterri en plein dans les flocons d'avoine de mercredi. Berk! Toi! Oups! Désolée. C'est quoi cet aspirateur? J'aspire juste ma nourriture. Oh, ouf! Ça m'a rendue nerveuse. Que dirais-tu d'un piston? Tu vas l'utiliser sur mon nez? Oui. Oui, je vais juste nettoyer les toilettes. Je croyais que c'était pour moi. J'ai une aiguille cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais enlever l'aiguille. Nous n'en avons pas besoin. Bon, je vais utiliser cette seringue pour aspirer toute ta morve. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégoûtant. Berk! Ouais! Je peux enfin respirer à nouveau. Youpi! Pas de câlin ou je te remets ça dans le nez. Ralentis, chose. C'est tellement glissant. Je vais tomber. Wow! Oh! Pas mon dos! Hein? Je vais bien. Ces pointes dans ton bracelet me donnent une idée. Je vais mettre des pointes sous mes chaussures. Regarde comme elles sont pointues. Tu ne glisseras plus sur la glace. Maintenant, allons-y. Où est la chose? Attends-moi. Mes chaussures à crampons ont fonctionné. 5 minutes plus tard. Je dois faire attention. J'ai un seau plein de paillettes. Oh non! La glace est glissante. Je vais tomber. Aïe! Ça fait vraiment mal. Maintenant, je suis couverte de paillettes. Attends, j'ai une idée qui fait des étincelles. Je vais rendre mes chaussures étincelantes en appliquant de la super glue en dessous. Veille à l'étaler uniformément de bas en haut. Ensuite, je vais ajouter des paillettes et remplir tout l'espace. Mes chaussures sont si brillantes. Mes chaussures ne sont pas non plus glissantes. Je suis tellement intelligente. Tu as vu ça? Je ne glisse plus. Les filles ne peuvent pas ouvrir leur téléphone avec leurs empreintes digitales à cause de leurs gants. Comment ça va, mercredi? Pas de chance. Je n'arrive toujours pas à l'ouvrir. Allez! Ah! Tu crois qu'il peut reconnaître ma langue? Ça ne ferait pas de mal d'essayer. Oh non! Ma langue est coincée, je l'ai. Tu veux bien m'aider? Pourquoi tu es si bête? D'accord, je vais essayer. Oh mince, ta langue s'étire. Quelle est la longueur de ta langue? Arrête! Tire! Tire! Wow! Je suppose que tirer ne marchera pas. Je dois penser à autre chose. Je sais, je vais verser du thé chaud dessus. Faisons-le pendant que le thé est encore chaud. Hein? C'est parti! Aïe! C'est si chaud! Chaud, chaud, chaud! Au moins, tu as récupéré ta langue. Regarde, j'ai une boule de neige en forme de canard. J'ai aussi ajouté mes couleurs préférées. Du rose, du bleu et de l'orange. Waouh! Mon armée de canards de neige colorés. Ils sont trop mignons. Hein? Mercredi a l'air distraite. Il faut faire une bataille de boules de neige. Hé! Aïe! Qu'est-ce que... Ton visage! Oh, c'est parti! J'ai un bazooka à boules de neige. Mets le feu! Ah! Oh! Ce n'était pas juste. Voilà ce que tu obtiens pour m'avoir défié. J'ai hâte de manger des nouilles chaudes et fumantes. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? L'oiseau s'est transformé en glace. Et sa nourriture aussi. Qu'est-ce que... C'est dur comme de la glace. Pas question de manger des nouilles surgelées. Je n'ai même pas pu faire frire mes œufs. Qu'est-ce qu'on va faire? Les filles ont toujours besoin d'un coup de main. Et la chose est là pour sauver la situation. Papier d'aluminium, tu penses à la même chose que moi? Oui! En roulant le papier d'aluminium autour du bol. Comme ça. Cela permettra de garder la chaleur à l'intérieur. Ensuite, nous pourrons mettre nos nouilles dessus et enfin les manger sans qu'elles ne gèlent. Bon appétit, mesdemoiselles!
Les filles ont marché dans une énorme flaque d'eau. C'est le pire quand l'intérieur de tes chaussures est trempé d'eau. Regarde, il y a un morceau de charbon là-dedans. Je peux peut-être l'utiliser pendant qu'il est encore chaud. Je vais d'abord mettre le charbon dans mes chaussures. Puis, je vais le laisser chauffer. Maintenant, mes chaussures sont complètement sèches. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de tout le charbon. C'est parfait. Je peux les porter à nouveau. C'est confortable. J'ai l'impression qu'il y a une cheminée dans mes orteils. J'ai tellement froid aux pieds. Je dois enlever mes chaussures. C'est dégoûtant. Elles sont pleines d'eau. Je dois enlever mes chaussures mouillées et les remplacer par des chaussettes sèches et moelleuses. Ensuite, je vais mettre un sac en plastique sur mon pied pour empêcher mes chaussettes d'être mouillées. Puis, je vais le recouvrir d'une chaussette supplémentaire. Pas de double problème avec une double protection. Youpi! Les lèvres des filles deviennent sèches à cause du froid. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les peler. Mes lèvres sont sèches aussi. J'ai besoin d'une crème hydratante. Je sais, j'ai mon masque pour les lèvres juste ici. Il suffit de le mettre sur mes lèvres, de le laisser reposer un moment et mes lèvres ont l'air fraîches et hydratées. Hein? Mouah, mouah. Éloigne-toi de moi. Ce sont des Cheetos? Tu n'es pas la seule à avoir des idées. Je vais prendre une poignée de Cheetos et les réduire en poudre à main nue. Cela devrait suffire. Maintenant, je vais tremper mes lèvres dedans pour m'en servir comme masque pour les lèvres. Facile, hein? Il se passe quelque chose d'étrange. L'épice a fait gonfler mes lèvres. Tu essaies d'être Donald Duck? Bien sûr, l'hiver ne serait pas complet sans la construction d'un bonhomme de neige. Je crois que je dois remettre du rouge à lèvres. Attends, je peux utiliser ce rouge à lèvres pour faire le nez du bonhomme de neige. J'ajouterai aussi des yeux en forme de billes et des lèvres pulpeuses. Parfait! Je veux aussi ajouter une perruque qui ressemble à mes cheveux. Les tubes de boissons gazeuses font d'excellents bras parce qu'ils sont très extensibles. Une dernière chose, une écharpe rose. C'est Snow Enid. C'est vraiment nul. Je peux aussi habiller mon bonhomme de neige. J'utiliserai de la dynamite pour son nez. Puis, je tirerai une flèche directement à travers son corps pour lui servir de bras. Je vise tellement bien. Oh, j'aimerais emprunter le chapeau et les lunettes de soleil du cousin Hit pour mon bonhomme de neige. Mon bonhomme de neige est un gars cool. À quoi sert une bombe si on ne la fait pas exploser, n'est-ce pas? Nous aurions bien besoin d'un peu de chaleur par ce temps froid. Ton hiver est tout sauf froid. Qu'est-ce que... Une bombe? N'oublie pas de boucher tes oreilles. Non! Tu as détruit le bonhomme de neige! Toi! Je vais t'attraper! Oh là là! Le vent est si fort dehors! Les visages des filles sont gelés! Peut-être avons-nous besoin d'une écharpe pour couvrir nos visages. Attends, j'ai une meilleure idée. Il va falloir que je perde mes cheveux tressés habituels. Maintenant que mes cheveux sont détachés, je vais les attacher en queue de cheval devant mon visage. Wow! Voilà ce que j'appelle un masque capillaire. Mes cheveux sont trop courts pour faire ça. Oh! Je dois trouver autre chose. Une couverture? C'est tellement chaud et doux. J'ai une idée brillante. Pose la couverture et applique de la colle le long des bords. Plie ensuite la couverture en deux pour coller les bords. Puis répète l'opération jusqu'à ce qu'elle soit pliée comme ceci. Ajoute maintenant une autre couverture avec un motif d'animal mignon. J'ai une couverture avec un joli visage. Tu respires encore derrière les cheveux. Ton écharpe pour le visage est tellement intelligente. Cette coiffure ne va pas avec Ballerina Cappuccina. Qu'est-ce que je devrais faire? Voilà le genre de cheveux qu'il faut. C'est joli et c'est blanc. Comment je fais pour avoir cette coiffure? Attends, j'ai des options juste ici. Bon, laquelle je choisis? Burke. Pas celle-là. On dirait une vieille dame. Et celle-là, elle est jolie et longue, mais ça ne va pas avec Ballerina Cappuccina. Et la jaune, les cheveux sont bien, mais il faut changer la couleur. Non, pas celle-là non plus. Blanc, là, c'est parfait. Je suis trop belle. Oh là là,
Spider-Man est en train d'être jeté en prison. Entre là-dedans, insecte. Je vais tirer dessus avec mes toiles. Pourquoi mes toiles ne marchent pas? T'es vraiment nul. Ton système de toile est cassé. Je sais comment réparer ça. J'ai les outils qu'il faut. Je sais faire. Il me faut juste quelques outils pour arranger tout ça. C'est facile. Ça marche! Oh ouais! Tu m'as sauvé la vie. Je sais comment t'aider. Continue de tourner, je vais te faire une robe. Waouh! C'est une robe blanche magnifique. Attends, il me faut une tasse. Je vais tirer des lasers là-dessus. C'est devenu une anse. Maintenant, j'ai une anse sur la tête, comme une vraie tasse. Merci, Spider-Man. J'aimerais te faire un bisou. T'as plein de boutons, je me tire d'ici. Oh non! Il faut que je me débarrasse de mes boutons. Bon, je vais les percer un par un. Aïe, aïe, aïe! C'est dégoûtant. Burk! Il y a plein de pus. Je dois aller voir Sayur. Je suis assez ballerina cappuccina maintenant. On va te scanner. Non, seulement 52% de brain rot. C'est trop injuste. J'ai tout fait. Tu me mets en colère. Je vais me protéger. Comme ça, tu peux pas me tirer dessus. Le laser a rebondi sur la poupée Squid Game et ses boutons ont disparu. Mon visage est tout lisse. Enfin. Il faut que je me maquille. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des cartes Jackie. Je choisis la rouge. Je vais écrire un message d'appel à l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de maquillage. Bon, je plie ça en avion et je l'envoie au garçon Squid Game. C'est parti! Personne ne regarde, hein? C'est le moment. Je vais me faufiler discrètement. Pas si vite. Tu n'as pas le droit d'entrer. J'ai une idée. Il est passé où? J'ai le déguisement parfait. Souris pour la photo. Sayur a été aveuglé par le flash. Et maintenant, le garçon Squid Game peut entrer discrètement. C'est moi! Je t'ai apporté du maquillage. Voyons ce qu'il y a dedans. J'ai ce gadget pour mettre du fond de teint. Mon visage est tout net maintenant. Ensuite, je mets du fard à paupières. C'est rose et très brillant. Je vais utiliser une sucette pour me mettre du blush sur les joues. Je suis déjà magnifique. Et pour finir, je mets du rouge à lèvres. Mon maquillage est fabuleux. Sayur, regarde-moi, je suis ballerina cappuccina. Je dois te scanner d'abord. On va voir si tu as réussi le test. Tu es encore à 80%. C'est à cause de tes chaussures horribles. Mes chaussures, elles sont cassées et toutes sales. Je te propose un marché. Je te donne des chaussures si tu réponds à mes questions. Première question. C'est quel personnage? C'est Chimpanzini Bananini. Suivant. C'est Lirili Larila. Encore un. Ah, je sais, celui-là. Patapine. Bien joué. Ok, t'as tout juste. Je vais te donner tes chaussures. Tiens. Oui, elles sont trop belles. J'ai hâte de les mettre et de jeter ces vieilles chaussures. Attention! Les vieilles chaussures sont tellement mauvaises que Sayur s'évanouit. Adieu, vilaine chaussures. Regardez mes nouvelles chaussures magnifiques. Je suis trop contente. Il faut que j'apprenne à danser comme une ballerine. Mais je crois que je fais mal les mouvements. T'as la tête qui tourne ou quoi? Ça, c'est pas de la danse. Je vais te montrer un vrai pas de danse. Très bien. Je te lance un défi de danse. J'ai cette piste avec des flèches. Il suffit de les suivre. Le duel de danse commence. Sayur contre la poupée Squid Game. C'est trop amusant. À ton avis, qui va gagner? Ils dansent tous les deux super bien. La poupée Squid Game est la grande gagnante. Laisse-moi sortir tout de suite. Je suis pas assez ballerina cappuccina pour toi? Je dois te scanner d'abord. Seulement 95%. Oh non, une alarme se déclenche. Quelqu'un a fait des bêtises.
Je peux pas te laisser ici. Je vais devoir t'attacher avec un boulet. Allez, on y va. Tralalère Tralala est en train de tout détruire dans le magasin. Il renverse tout. Comment oses-tu abîmer ce magasin? Quel requin mal élevé! Arrête ça tout de suite. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu es en état d'arrestation pour avoir saccagé le magasin. Arrête de te débattre. Tu vas en prison, jeune requin. Faut que je me libère de ces chaînes. Oui, mon laser a marché. Oh, un cappuccino. Je sais quoi faire. Je vais te combattre, sale requin. J'ai dessiné un visage de ballerina cappuccine sur la tasse. Oh, un pistolet agrandisseur. Il me le faut aussi. Je vais agrandir la tasse de cappuccino. Voyons voir, ça a marché. Elle est plus grande que ma tête. Waouh, regarde-la. Je vais la porter sur ma tête, comme ça. Je suis amoureux. C'est la plus belle cappuccino que j'ai jamais vue. Bon, je te scanne. 100%. Tu as réussi, ballerina cappuccina. Oui, ce sont des larmes de joie. Je suis enfin libre. Je peux danser partout. Ok les garçons, c'est ici que vous allez prendre votre bain. Toi, commence. Yes! J'ai apporté mes petits canards en plastique avec moi. Ça prend trop de temps. Agent, Quoi? je sens vraiment mauvais. Oh, je vais m'évanouir. Ton odeur corporelle a besoin d'un vrai traitement. Pas ça. Ça suffit, un télo. Le sportif prend son bain en premier. L'eau est si chaude. C'est trop agréable. Ah, tellement relaxant. Je vais en profiter un peu. J'ai déjà du shampoing sur la tête. J'ai fini. Merci, policier. L'eau est tellement sale. Je ne vais pas me baigner là-dedans. Regarde comme c'est dégoûtant. Policier, faites quelque chose. Vous devez changer l'eau. Oh, d'accord, très bien. Oh, j'ai une idée. Pourquoi ne pas utiliser les toilettes? Vas-y, plonge juste la tête dedans. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu vois, tu es tout propre. Allez, sèche-toi. Mon travail ici est terminé. Waouh, de la peinture bleue. Ça a l'air tellement coulant. Je vais essayer d'en mettre un peu dans ce tube. Ensuite, je vais le gonfler comme un ballon. C'est trop cool. Je viens de faire un ballon bleu. 1, 2... J'ai une idée. Je vais mettre de l'électricité statique dans ses cheveux en frottant un ballon dessus. Regarde cette électricité. Oh, je me demande ce qui se passera s'il touche les barreaux de la prison. Hé, viens ici. Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu touches les barreaux de la prison. D'accord. Ça a marché. On a ouvert la grille de la prison. On est libre. Génial! Super astuce! On peut enfin être libre! Attends, je vais chercher ma barre de muscu. Ok, allons-y. Les bonbons gélifiés sont mes préférés. Je ne veux pas manger de brocoli. Je veux ces bonbons gélifiés à la place. Officier, je peux en avoir? S'il vous plaît. Je peux en avoir? D'accord, comme tu me fais pitié. Bon, tiens. Yay! Des bonbons! Attends une minute, les bonbons sont interdits ici. On mange uniquement ça dans cette cellule. Tu peux manger ce brocoli à la place. Non! Je veux des bonbons! Oh, je vais montrer à ce sportif qui est le patron. J'ai fabriqué de la nourriture factice en carton. Voici une glace factice. Je vais en profiter. C'est délicieux. Hein? Oh, maintenant des frites. Un vrai délice. Ça a l'air bon. C'est la meilleure nourriture du monde. Je pourrais tout finir d'un coup. Cette nourriture a l'air délicieuse. J'en veux. Tu es jaloux maintenant? J'ai mal au ventre. J'en veux, s'il te plaît. Donne-moi un peu de cette nourriture. Je pensais que tu voulais manger sain. Pas de malbouffe. D'accord, je te rends tes bonbons en échange de cette malbouffe. Parfait. Marché conclu. Le sportif ne sait pas que la nourriture est fausse et juste en carton.
Je suis tellement impatient de manger ça. Pourquoi ça a le goût de papier? Ce n'est pas bon du tout. L'intello a définitivement gagné cette affaire. Il faut toujours avoir des protéines dans mon corps. Des œufs mélangés à de l'eau, c'est la meilleure façon d'en consommer. Je me sens tellement fort. Hé, fais attention où tu mets tes bras. Mes précieux œufs. Où je peux les garder? Je sais. Mon lit. Mais attends, j'ai déjà des œufs ici. Je dois penser à un autre endroit. Ah, je sais. Les toilettes. Je vais cacher mes œufs sous le siège des toilettes. Vous serez en sécurité ici, mes bébés. Voilà, ça devrait marcher. Je dois aller aux toilettes. J'ai trop envie de faire pipi. Oh non! Il va s'asseoir sur les œufs. Hein? Qu'est-ce que c'était? Mes œufs! Ce sont des œufs? Qui les a mis là? Non, ce sont mes protéines. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne savais pas qu'ils étaient là. Pourquoi tu les mets sur le siège des toilettes? Il ne reste qu'un seul œuf. Maudit sois-tu! Je dois protéger celui-ci à tout prix. Est-ce que je le casse d'abord? Non, je vais boire de l'eau avant. Oh non! Je dois faire pipi. Hein? Il y a un code pour les toilettes? C'est quoi le code? Ma vengeance a fonctionné. Ouvrez! Ah, il est cassé. Eh bien, on dirait que ton plan de vengeance a échoué. Ah, quel soulagement. J'adore mes muscles. Ces lumières me dérangent. Oh. Éteignons les lumières. J'ai besoin de dormir. Eh bien, je ne peux pas lire dans le noir. Je veux allumer les lumières. Oh, j'ai dit lumière éteinte. Allez, lumière allumée. J'ai besoin de lire. Oh, je vais casser cet interrupteur. Sérieusement? Oups, plus d'interrupteur. Donc, lumière éteinte. Voilà mon jouet préféré en peluche. Bonne nuit. Oh, j'ai une idée. Le sportif dort profondément. Je vais prendre sa peluche. Maintenant, faisons une petite astuce. D'abord, appliquez de la colle sur toute la peluche. Ensuite, découpez-la pour enlever le rembourrage. Je vais remplacer le rembourrage par une lumière brillante. Et voilà, une lampe jouet. C'est parfait pour lire la nuit. Où est mon jouet? Où est-il? Ah, te voilà. Non, c'est trop dur. Je dois aller chercher mon jouet. Oh là là, il semble que le sportif ait tendance à marcher dans son sommeil. Il a vraiment besoin de récupérer son jouet, même quand il dort. Te voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas ton jouet. Lâche-moi. Je ne suis pas une peluche. À l'aide! Qu'est-ce que tu lis? Ça a l'air intéressant. Aïe! T'as laissé tomber l'haltère sur mon pied! Regarde! Ça gonfle! Oups, désolé. Je crois que je vais m'évanouir. Encore? Officier, cet haltère est dangereux! Arrêtez de vous disputer. Donne-moi cet haltère. Baisse ton bras. C'est très lourd! Ouf! Ton matériel de gym est confisqué. Youpi! Meilleure journée de ma vie. Plus d'haltère pour toi. Je peux enfin faire mes mots croisés en paix. Je sais ce que je peux soulever. Super idée! Wow! Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de soulever ton lit. Dose quotidienne d'exercice, tu sais. C'est le moment. Je dois m'assurer que l'araignée tombe sur le sportif. Allez! Wow! Pas sur moi! À l'aide! Elle m'a mordu! Hein? Oh non! Officier! À l'aide! Je vais essayer de te ranimer, mon pote. Attends, pas de bouche à bouche, juste des compressions thoraciques. Que s'est-il passé ici?
Ça ressemble à une morsure d'araignée. Heureusement que j'ai un extracteur de venin. Super! Utilisons-le. Ça a marché? Je suis vivant. Vous m'avez sauvé. Je suis tellement content que tu ailles bien. Je peux résoudre ce Rubik's Cube en un rien de temps. Hein? Je crois que j'ai marché sur quelque chose. C'est un pansement usagé? Burk, c'est tellement sale. Hé, sportif! C'est à toi, ça? Wow! Tu l'as trouvé! Merci, mon pote. C'est pour ma blessure. Non! Tu ne peux pas le réutiliser! Regarde, il est plein de germes et de bactéries. Oh, regarde cet oiseau. Aïe! Ça fait mal! D'abord, il te faut un spray pour blessure et un coton. Tamponne doucement la plaie avec le coton pour la nettoyer. Maintenant, mets un pansement propre et neuf dessus. Heureusement que c'est fini. Tu vois, il n'y a plus de germes ni de bactéries. Ouais, peu importe. Et maintenant, jetons ce pansement sale à la poubelle. Oups, il est tombé sur le bureau du policier. Oups, désolé. Ce n'était pas nous. Un masque mercredi? Essayons de le mettre. J'attendrai un peu avant de l'enlever. Waouh! Ma peau n'a jamais été aussi douce. Ce sont les cendres de grand-mère? Je peux peut-être l'utiliser. Oh, je vais éternuer. Atchou! Mince, sa morve est entrée dans l'urne. Je m'en occupe. Ma main est coincée. Allez, on y va. Oh non, ma main est tellement sale. Laisse-moi t'aider, ma fille. Regarde ça. C'est un outil pour le fil dentaire. Trempe-le dans les cendres, puis je l'utiliserai pour te faire un eyeliner. Faisons l'autre œil aussi. Et voilà. Waouh! Oh, regarde, on peut utiliser ma main sale à bon escient. Il suffit de l'étaler sur mes lèvres pour faire du rouge à lèvres noir. D'un visage d'Enid à un maquillage de mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Les cheveux. Oh! Je ne peux pas avoir ces cheveux colorés. Cette araignée me donne de merveilleuses idées. Et là, petite araignée, je vais te pousser les fesses pour libérer toutes les toiles d'araignée. La toile d'araignée s'étend sur les cheveux d'Enid. C'est vraiment dégoûtant! Ah! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'abord, je vais avoir besoin de l'arête de poisson du vieil aquarium. Je vais utiliser l'arête de poisson pour peigner les toiles d'araignée de tes cheveux. Ça va être rapide et facile. Les cheveux sont à nouveau parfaits, mais il est temps de les teindre. J'ai besoin d'un bol et de bonbons. Versons les bonbons dans le bol. Je vais ensuite ajouter un peu d'eau. Je vais mélanger avec une cuillère jusqu'à ce que l'eau devienne noire. Ensuite, je vais tremper mes cheveux dans l'eau pour les teindre en noir. Joli! Les cheveux d'Enid sont longs et noirs maintenant. Bien sûr, il faut faire les tresses caractéristiques de mercredi comme mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Il est temps de changer de vêtements. Oh! Mes vêtements sont trop colorés pour être mercredi. Regarde, le tableau est vivant. Il t'offre un chaudron. Ça a l'air utile. Que vais-je faire? Je sais. Je vais enlever mes vêtements et les mettre dans le chaudron. Ensuite, je vais ajouter du charbon. Maintenant, on va mélanger jusqu'à ce que mes vêtements deviennent noirs. Je vais faire encore plus chic et ajouter des paillettes. Ça devrait suffire. Continuons à mélanger. Je crois que mes vêtements sont terminés. Waouh, c'est très joli. Ils sont très étincelants. De quoi ai-je l'air? Enid se fait aspirer par le miroir. À l'aide! Comment puis-je sortir? S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Wow! Les vêtements d'Enid se sont transformés en la tenue caractéristique de mercredi. C'est pourquoi elle ne peut quitter le miroir maintenant. Fini le costume rose, maintenant elle ressemble vraiment à mercredi. Enid admire son nouveau look. Oh non, quelque chose rentre dans l'oreille d'Enid. C'est une énorme araignée. Hein? Enlève-la, la chose! Aide-moi à l'enlever! Ça fait beaucoup de serruments. C'est dégoûtant. Va-t'en! Wow! Il y a beaucoup de flacons sur l'étagère. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'aider. Et cette fiole jaune? Je ne pense pas que ce soit important. Je vais la mélanger avec ce liquide vert pour vider le contenu de la fiole. Vite! Allumons le briquet et chauffons le fond de la fiole. La chaleur fait sortir tout le cérument. Elle a aussi fait sortir l'araignée.
Berk! Cette araignée est énorme et dégoûtante. Quelle est la prochaine étape de la roue? C'est l'heure des chaussures. Oui! Oh non! Mes chaussures sont trop roses. Qu'est-ce que c'est, la chose? Oh! Regarde ça! C'est une plante piranha. Aïe! Elle essaie de me mordre! Je vais avoir besoin de gants pour protéger mes mains. Je vais nourrir cette plante avec une pisse de poulet géante. Viens ici, petite feuille. Aïe! Ça mord encore, hein? Je vais avoir besoin d'un peu plus de force pour sortir cette plante du pot. Allez, c'est parti! J'ai réussi! Il ne me manque plus que le pot. Je vais enlever mes chaussures et les mettre dans le pot. Continuons à secouer pour tout mélanger. Secoue, 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 secoue. Je pense qu'il y a assez de secousses. Maintenant, mes chaussures roses vont se transformer en chaussures noires. Waouh! Mes nouvelles chaussures sont si belles et si foncées. Son look de mercredi est presque complet. Dites au revoir à ces chaussures colorées. Voyons ce qu'il y a d'autre sur la roue. Tes ongles! Comme c'est excitant! Je ne peux plus avoir ces ongles lents et colorés. Je vais te montrer mes ongles. Il suffit d'y mettre un coup de poing. Hé, ce n'est pas gentil. Oh, la chose! Tu as quelque chose à montrer? La guillotine? Ça a l'air si effrayant. Bon, je crois que je vais mettre mes ongles. Je tremble de peur. Oh là là, ça va être dur à regarder. Et si on lui coupe les doigts? Mes ongles lents sont cassés. C'est un gâteau d'anniversaire noir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une idée. Je vais prendre ces bougies noires. C'est parti pour le bricolage. Je vais coller les bougies noires sur mes ongles. Allume-les, la chose. Maintenant, mes ongles sont tout noirs et pleins de suie, comme mercredi. Sa transformation en mercredi est terminée. Mercredi, je te ressemble maintenant. Peut-être que tu peux enfin me laisser partir. Elle ne peut pas encore partir. L'araignée se met en colère. La roulette dit que j'ai besoin d'un animal de compagnie. Où est la chose? Chose, es-tu là? Mercredi a un arc et des flèches. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! La chose est morte! Elle a été touchée par une flèche! Ma pauvre chose! Qui a fait ça? Oh là là, on dirait que c'est Mercredi qui l'a fait. T'es un assassin! Repose en paix, la chose. Je vais t'enterrer maintenant. Tu vas beaucoup nous manquer. Profite de l'au-delà. On dirait que les larmes d'Enid font quelque chose à la tombe. Regardez, une femelle chose est sortie. J'ai un nouvel animal de compagnie. C'est une femelle de la chose. Nous serons les meilleurs amis du monde. La transformation en Mercredi est terminée. Tu ferais mieux de me laisser sortir maintenant, Mercredi. On dirait que l'araignée adore le nouveau look d'Enid en Mercredi. Elle s'en va enfin. Quoi? Ah! Maintenant, je peux redevenir grande. Regarde, on est comme des jumelles. Sors d'ici. Je suis toujours Mercredi, la vraie. Les filles font la bronzette. J'ai besoin de m'étirer. Arc, t'as les aisselles poilues. Il y a des insectes dans cette jungle. Mercredi, regarde tes aisselles. En effet, c'est la honte. Une sucette? Donne-moi ça. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils. C'est pas une mauvaise idée. Mais je peux pas lécher une sucette poilue. Heureusement que j'en ai une autre. Et j'ai une autre aisselle poilue. Comment faire? Je vois que t'as une autre sucette. Oh, un porte-sucette. Cette jolie fille va protéger ma sucette. Donne. Ok, fais comme tu veux. Hein? Pourquoi ça marche plus? Allez, épile-moi ça. Ça sert à rien. Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice. Ne fais pas la tête. Cette mannequin est jolie. Mercredi, regarde. Hein? Tu pèles. T'as pris des coups de soleil. Burk, on dirait des copeaux de poissons japonais. Quoi? Mince, j'en ai plein les bras. Je sais, je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever.
Je vais me faire une nouvelle peau en un rien de temps. Pfiou, j'ai tout enlevé. Comme un serpent. Allez, je bronze. Tu oses te moquer de moi? J'ai un plan. Allons-y, la chose. Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose. Parfait. C'était quoi ce bruit? Tant pis. Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer? Bien joué. J'ai hâte de voir mon bronzage. Mais une empreinte? Que s'est-il passé? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier. Oh, il me faut du fond de teint. Il faut couvrir ça. Ah, quelle belle journée. La chose bronze bien. Il est temps de faire une petite sieste. Oh, tu mets du sable sur la serviette de mercredi? Une ombre géante? On sait tous ce que ça veut dire. Regarde ce que t'as fait à ma serviette! Wow, mes pieds sont couverts de sable aussi. Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça. Un crâne? C'est pas encore Halloween. Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap, ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir. Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable. L'eau a nettoyé le sable. Et une serviette pour les sécher. Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre. Quand on veut, on peut. Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud. Hein? Oh, mercredi vient me rejoindre. On va nager. La la la. Tellement énervante. D'accord, je viens nager. Hein? Oh! Le sable est trop chaud! Mon pied est grillé. Une seconde. Oh non! Sa peau a fondu avec la chaleur. C'est dégoûtant. Ma glace? Le froid va peut-être soulager mon pied. Ah! Comment je vais faire? Le sable est trop chaud. Dépêche-toi, mercredi, c'est génial! Yes! Une frite? La chose, va la chercher. Vite. Bateau sur l'eau. Regarde comme je nage bien. Hein? Ma frite? Je sais pas nager. Au secours! Une frite et une hache. Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Enid. Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super! Je peux marcher sur le sable chaud sans me brûler les pieds. Au secours! J'ai failli me noyer! Waouh, il y a une vraie sirène dans la piscine! Je veux jouer avec elle! Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Ah, au secours! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer! Je vais t'aider. Tiens, tire! Tire! Yes, on l'a attrapé! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Oh là là, une sirène! C'est l'heure du déjeuner. Non, ne la mange pas. Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau. Ne vous approchez pas, humain. Non, je veux nager avec elle. Tu lui as fait peur. Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale. Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène. Regarde comme elle brille. J'ai des nageoires aussi. Mademoiselle Sirène, nageons ensemble. Oui, je suis une sirène. Oh, mon déjeuner est parti. Oh, les doigts de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger. Enid fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié. Oh, le soleil me fait mal aux yeux. Ces lunettes ont intérêt à m'aider. Quoi? Où sont les verres? Oh, c'est pas vrai. Comment je vais faire? Enid a l'air concentrée sur son yoga. Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis. La chose, j'ai besoin de toi. Un cutter?
Oh que oui, c'est une excellente idée. Je vois, la chose coupe un bout de tapis. Juste un coin ne fera pas de mal. Bien joué. Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités. Mes branches de lunettes rentrent facilement dans les trous. Et voilà une visière instantanée. Le soleil ne m'embêtera plus désormais. Mais qu'est-il arrivé à mon tapis? Les rôles ont été inversés. C'est au tour de Mercredi de se détendre et au tour d'Enid d'être contrarié. Wouhou! Je vais jouer dans le sable! Je vais enterrer mes jambes en même temps. Quelque chose bouge sous le sable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un serpent? Non, 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 non! Va-t'en, bête visqueuse! Oh non! Il m'a mordu! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main. J'arrive, Enid. Maintenant, la chose a une épine d'oursin. C'est une journée épineuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, pourquoi créent-ils toujours des problèmes? On va avoir besoin de colle. Je verse de la colle sur l'épine de la chose et elle sera plus facile à enlever. Vous voyez? Wow, à mon tour! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe. Elle pompe facilement le venin hors des trous. Quel super gadget! Hein? Le serpent est de retour! Trouillard, ce petit malin est mon ami. Ah, il y a du soleil. Parfait pour le bronzage. On dirait que la chose veut que Mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en. Voyons. Quoi? Je suis toute rouge. Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de Mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme. Mais quoi? Je suis toute blanche. Moi aussi, je ressemble à un fantôme. De la crème solaire et une boisson à la noix de coco? Je sais. Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao. Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Hein? Ah, copieuse. L'expression « les contraires s'attirent » a du vrai. Je veux regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Oh, je vois pas l'écran, il y a trop de soleil. Oh, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi? J'hallucine ou c'est un carton qui parle? T'es bête, c'est moi, Enid. Ce carton a l'air utile. Je sais. Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut, petite pieuvre. On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou. Et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement. Ah, je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie. Zoé adore manger ses ramen avant un concert. Hé, tes cheveux! Oups, Mira est en train de se sécher les cheveux. Romy a l'air de chercher quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une main? La main a attrapé Romy et l'a tirée dans la boîte. Romy est en danger! C'était Ginou. Il tirait Romy depuis l'autre boîte. Allez, sors de là. Je t'ai enfin attrapé, Romy. Moi.
vous ne m'attraperez jamais. Oh là là, cet endroit a vraiment beaucoup de portes. Bande de mollassonnes. Ces portes sont tellement confuses. Oh, d'où sort ce laboubou? Il est où? Allons par là. Oups, c'est Spider-Man aux toilettes. Sortez d'ici. Oups, désolé. Peut-être qu'il est passé par cette porte. Essayons celle-là. Oh ouais, on dirait qu'il n'y a aucun danger ici. La porte est juste là. Hein? C'est Ballerina Cappuccina. Continuons d'avancer. Oh mince, la porte est verrouillée. Pauvre Cappuccina, elle doit être triste à cause de quelque chose. On peut aider Cappuccina, s'il te plaît? Non. Regarde, Cappuccina porte la clé. Mira, elle a la clé sur elle. Attends, je vais essayer de couper ce cadenas. Celle-ci devrait être assez solide. Allez, casse-toi. S'il te plaît, aidons juste Cappuccina. S'il te plaît. Ah, d'accord, faisons-le. Oh oui. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chaussure est coincée dans cet arbre. Wow, c'est super haut. La voilà. On devrait la faire tomber. Je sais. Je vais utiliser mes couteaux. Je vais les lancer pour faire tomber ta chaussure. Oups, Zoé a touché un nid de frelons à la place. Mince, j'ai raté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle ne remarque même pas la pauvre Cappuccina qui court pour sauver sa vie. Peut-être qu'on peut essayer avec une canne à pêche. Oh ouais, je suis pleine de piqûres de frelons. Allons chercher les chaussures. L'hameçon s'est accroché à la tête de Cappuccina et elle s'est fait tirer. Mais au moins, elle a récupéré ses chaussures. Mes chaussures. Bon, vous pouvez prendre la clé. Merci. Salut Cappuccina. Ça a marché. La porte est déverrouillée. Allons-y. On dirait la zone de Squid Game. Oh, regarde, la sortie est là. Oh non, la poupée de Squid Game bloque la porte. Analyse des joueurs. Ballerina, Cappuccina, Spy, Pigeon et Tralalelo, Tralala. Objectif, éliminer Zoé et Mira. Oh mince, cache-toi! Je vais vous tirer dessus avec mes yeux laser. Cappuccina a été touchée à la place. D'accord, cache-toi. Élimination en cours. Pauvre Spy Pigeon, il s'est fait tirer dessus. Je vous rattraperai toujours. Cette fois, c'était Tralalelo qui a été touché. Utilisons sa chaussure et lançons-la sur la poupée de Squid Game. Non, je suis toujours debout. J'ai juste une trace de chaussure sur le visage. Je vais lui lancer une grenade. Zoé a lancé la goupille, pas la grenade. Ça n'a rien fait. Oh mince, la bombe est là! Aïe, quelle explosion! Vous êtes morte. Pauvre Zoé. Je vais t'attraper avec cet énorme aimant. Puisque tu es un robot en métal, l'aimant va t'attirer. Oh non, je suis aspirée. Plein d'objets en métal sont aspirés aussi. Oh là là, même Bombardino Crocodilo se fait aspirer. Ça suffit, c'est notre chance de sortir d'ici. On dirait qu'on est dans un centre commercial. Oh, regarde, on dirait une peinture d'un démon bizarre. C'est super flippant. On doit trouver la sortie. Oh, regarde, une mèche de cheveux violets. Oh là là, le démon a failli attraper Mira. Il fait semblant d'être une peinture. Regarde, j'ai trouvé la sortie. Attends, ce n'est qu'un miroir. On est dans une salle pleine de miroirs. Je suis complètement perdue. Je ne sais plus où aller. Et le démon est aussi en train de les traquer. Oh non, où est la sortie? Cet endroit me donne le tournis. Je ne trouve pas la sortie. Zoé, je ne te trouve même plus. Hein? Pourquoi mon reflet ressemble à un démon? Il imite tout ce que je fais, même quand j'ouvre la bouche. Alors tu devrais aussi refléter le gâteau. Ah, tu es un démon. Hé, j'ai trouvé la vraie sortie. Ouais, allons-y. On dirait que c'est ici. C'est quoi cet endroit? J'ai des vibes vraiment flippantes. Oh, Mercredi est juste derrière vous. Elles sortent un bouclier juste à temps. Où sont-elles passées? Derrière toi, ma grande. Hiya! Oh, c'est tout couinant. Un jouet? Sérieusement? Je vais t'en donner un vrai. Sérieusement? Pourquoi c'est toujours moi qui dois être l'adulte? Stop! Je te défie à une battle de danse. Je commence. Je danse super bien. Je parie que tu ne peux pas me battre. Regarde mes mouvements. Oh ouais, je suis la meilleure danseuse du monde. Mira est la meilleure. À toi. Et si je te frappais? S'il te plaît, non, je vais t'écraser.
Mira, chantons plutôt. On vise la top, top. Ah, je déteste la pop. Ça me détruit les oreilles. On est venu l'approprier. Mercredi est morte. Sortons d'ici. Les filles arrivent dans le centre commercial. La prochaine porte est là-bas. Mais Freddy Fazbear la garde. Mira et Zoé sont recherchées. Il nous faut un déguisement pour passer sans se faire remarquer. Et si on utilisait ces vêtements sur les mannequins? D'accord, faisons ça. Zoé est déguisée en Mario et Mira en Luigi. Il nous faut une moustache. Ah ah, la voilà. Elle me va parfaitement. La mienne aussi. On est prête. Analyse du périmètre. C'est maintenant. Pas si vite. On est juste là pour réparer la plomberie. Ah oui? Oh non, leurs moustaches sont tombées. Des fausses moustaches? Vous êtes Zoé et Mira. Revenez ici. Je vais vous manger. Je vais vous attraper. Je vous tiens. Oups, je n'ai pas fait exprès de renverser l'étagère. Oh là là, les étagères tombent comme des dominos. Une étagère tombe sur Freddy. Oh, je crois qu'on l'a battu. Oui, allons-y avant qu'il se réveille. D'accord, c'est parti. On y est, Romy. Je vais enlever le sac de ta tête. Où est-ce qu'on est? Ce face-à-face est super intense. Oh non! Il sort un couteau? Tu vas me faire du mal? Qu'est-ce que tu fais? Des fleurs? J'adore les fleurs. Merci, Gino. Encore une chose. Je vais m'habiller élégamment pour toi. Voici les ingrédients du plat spécial du jour. Mais d'abord, je dois les couper façon Fruit Ninja. Très impressionnant. Et voilà la salade. Tada! Une salade, hein? Je crois que je n'aime pas trop ça. Ah oui? D'accord, débarrassons-nous de tout ça. On mangera des ramyons à la place. Ah oui! C'est mon plat préféré. C'est le meilleur des rendez-vous, non? Regarde, c'est Gino. Rends-nous notre ami. Oh, c'est parti! Ah! Les filles, arrêtez! Pourquoi vous vous battez? Gino et moi, on est juste en rendez-vous, vous voyez? Quoi? On pensait que tu avais été kidnappé. Excusez-moi, mesdames et messieurs. 999 millions? Gino essaie de s'enfuir sans payer l'addition. Attrapons-le. Oh, allez! Les Huntrix se produisent sur scène. J'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Voici Romy. Elle va sauter de l'avion. Et la voilà, tombant du ciel. On vise le top, 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 c'est notre moment. La foule est émerveillée. Les Huntrix sont vraiment talentueuses. Attendez, quelque chose ne va pas. Oh non, Romy est tombée. La foule est tellement effrayée que les autres commencent à s'enfuir. Que s'est-il passé avec Romy? Je vais chercher des indices sur le corps de Romy. Est-ce un W sur 100 francs? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors on va utiliser cette énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolée. Je vais capturer mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose, et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder, mais une autre épée m'a arrêté. C'était Romy. Donc c'était au tour de Romy de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée.
Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage Huntrix sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Romy. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Romy. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense. Qui va s'aider en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Romy s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Romy a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Romy ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Romy démon depuis le début. La vraie Romy était derrière moi. Et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Romy démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. Je vais scanner le corps de Romy pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir. Il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool! Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Romy? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Romy m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie. Elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Romy a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur et même mon maquillage est resté dessus. Alors Romy a avalé le bracelet pour le cacher afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors, Ginou dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Le démon Ginou est notre ennemi! Attrapez-le! Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Romy écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Romy se transforme en démon. Ses runes réapparaissent et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone. Elle doit continuer à écouter la chanson des Huntrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble, alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique des Huntrix. Ça a marché immédiatement. Tes runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles. Tu veux bien expliquer?
As-tu tué Romy? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Romy est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Romy par la mienne, parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Romy me regardait bizarrement. Alors, je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Romy était à l'origine sur le bol. Oh, il dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow, la main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh, regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tué. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtant sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà. La pizza, c'est la meilleure. Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché. Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza?